Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte. Psaume chapitre 112, versets 7 et 8. Les mauvaises nouvelles, c'est là où l'ennemi nous attend. Quand les nouvelles sont bonnes, tout va bien, nous sommes heureux et soulagés parce que nous nous appuyons sur elles et non sur celui qui les a rendues possibles. Mais quand viennent les mauvaises nouvelles, nous voici tout en bas. Nous risons et parfois murmurons en perdant tout sens des proportions et des réalités. Le psalmiste a fait de semblables expériences, mais il n'a appris la leçon et peut dire « Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel ». Ce n'est pas une vague notion de Dieu ou une théorie brumeuse sur la prééminence du bien sur le mal qui nous secourra au moment des mauvaises nouvelles. Il nous faut quelque chose de beaucoup plus précis et réel. Dieu n'est pas loin de nous, il nous a visités, il nous a révélé sa volonté et nous a prévenus de l'avenir. Ce dont nous appuyons sur ces promesses immuables que notre cœur demeurera ferme. L'Église, hélas, a été tenue dans l'ignorance de sa parole et beaucoup de chrétiens se sont spécialisés par une seule vérité au lieu d'avoir toute la vérité pour fondement de leur cœur. Pour son enfant, le Père Céleste ambitionnait cette stabilité afin qu'au moment des mauvaises nouvelles, il ne soit pas ébranlable. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel, qui l'instruit par sa parole et le fortifie par ses promesses. Au moment des mauvaises nouvelles, demandons-lui la grâce de connaître le secret de la victoire et d'avoir ce cœur ferme, confiant en l'Éternel. Celui qui nous a parlé et en qui nous croyons, n'est-il pas le commencement et la fin, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga? Il veut nous donner cette confiance inébranlable, cette foi stable qui ne craint pas, mais croit en sa parole envers et contre tout. Cette promesse nous attache à lui. Il est glorifié par notre confiance filiale à lui, l'héritier de ce monde et l'espoir des nations.